Alors, bonjour tout le monde, on est live, on est mardi aujourd'hui, alors il est 7h30, bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir. Alors, les gens vont commencer à rentrer, les émissions sont pas finies, il n'y en a presque plus à ce temps-ci. Ben, il y a plein d'émissions, mais je veux dire, celles qu'on suit fidèlement sont presque toutes terminées. Oh, je vais baisser le volume, je vais entendre mon live partir sur la tablette pour pouvoir vous voir tout le monde. Bon, ok, j'ai baissé le volume. Je pense que c'est bien beau m'entendre, mais à un moment donné, il y a des limites. Hey, je viens de voir là. Faites-moi un petit coucou. Bonjour Christiane. Christiane qui est là. Olivette, Hélène, Joanne, Lucie, Robert, avec Alison, Lucie. Allô Robert, Christiane, Lise, Joanne, Madeleine. Hey, on va être une belle gang, je pense, ce soir. Alors, ce soir, on va avoir plusieurs choses. Alors, avant de starter tout ça, je vais juste vous dire que je fais un petit essai pour en soirée. Aujourd'hui, j'avais le goût de prendre un peu d'air. On est allé dans la cour. Et puis, il faisait tellement beau. On attend quelques jours de pluie. Alors, j'ai fait, non, je vais en profiter. On va jouer un peu dans les plates-bandes, ça fait du bien. Alors, ce soir, on va peindre. Puis, on verra. Je verrai aussi avec la réponse des gens. Je sais que ça allait super bien le jour, mais de temps en temps, juste pour varier, ça pourrait ne pas être mauvais aussi. Alors, puis je pense que ça va aller rejoindre un peu ceux qui continuent à travailler aussi. Ça va leur faire un peu un break, comme qu'on dit. Penser à autre chose un peu de temps en temps. Alors, ce soir, on va parler des droits d'auteur. Oh, les droits d'auteur. Je vais pouvoir vous parler des droits d'auteur au Québec. Parce que en Europe, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement les droits d'auteur. Si jamais il y en a qui ont ça, allô Chantal Bergeron. Alors, si jamais il y en a qui le savent, en France, vous pourrez nous l'écrire dans le chat, gênez-vous pas. Allô Martine! Hey, on t'avait pas vu la dernière fois. Martine a dit, je suis tellement contente d'être avec toi. Ah, c'est cool, moi aussi, c'est le fun. Je sais pas si tu travailles actuellement encore. Madeleine qui a écrit. Alors, c'est ça. Alors, on va avoir un petit projet pour les enfants et pour les grands parce que ça peut être un projet printanier. Alors, je vais juste me tasser 2 secondes que vous voyez comme il faut. Alors, ça va être des œufs. Je l'avais écrit. Ça sera pas tellement long. Je vais m'essuyer. Alors, c'est un thème sur les œufs. Et puis, le thème de Pâques. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai imprimé des photos, c'est pas les miennes. C'est pour ça que je vais vous parler de droits d'auteur ce soir en même temps. Alors, j'avais écrit le thème pour que si jamais vous aviez une petite source d'inspiration, quelque chose qui vous tentait. Sinon, on va parler de la façon de pouvoir traiter tous ces types de sujets-là qui sont différents. On va parler inspiration, on veut pas. Et en même temps, on va parler aussi du temps qu'on passe sur nos tableaux. Un tableau, ça se fait en combien de temps? Alors, on va parler de ça. On va parler de l'entretien des tableaux. Je me suis fait demander, on nettoie ça comment? Hein? C'est Manon. Manon hier, je pense, qui nous demandait ça. Elle m'a demandé 2 fois, je comprenais rien. Alors, j'ai décidé, j'ai parlé à Manon aujourd'hui. Elle dit, c'était juste pour l'entretien. Ah! Ben, c'est un détail important quand même. Alors, on va en parler un petit peu. Alors, c'est à peu près ça le menu. Je me suis pas fait un trop gros menu, c'est quand même le soir. Je vais voir. Puis si jamais on a du temps en masse, mais je pense que je vais plutôt peindre un peu aussi à travers tout ça. Alors, vous allez pouvoir voir les coups de pinceau. On va en parler aussi du tableau que je vais commencer, comment structurer. On va parler de composition, c'est sûr et certain. J'en parle tout le temps à travers les tableaux quand on en fait. Alors, j'ai quand même pas mal de stock, je trouve pareil. Puis, si j'ai pas nommé le sujet que vous m'avez écrit, parce que je reçois beaucoup de questions, si vous m'avez pas écrit les sujets, si vous m'avez pas écrit, my God, ouais, j'ai trop d'idées là dans le temps. Si vous n'avez pas entendu parler là pour tout de suite de ce que vous m'aviez demandé, craignez pas, j'ai en note tout ce que vous me demandez. Au fur et à mesure, je les prends en note. C'est juste que des fois, ça demande la préparation. D'autres fois, c'est juste que ça va pas avec le thème du jour, tout simplement. Mais j'essaye autant que possible de vous répondre dans une semaine ou 2 maximum. Alors, vous allez le voir à travers les lives. Et puis, j'essaye de vous donner un petit in quand je suis sûre et certaine quand je vais faire les lives. Alors, on va commencer avec, j'ai tourné ma page, je vais juste remettre mes lunettes, les droits d'auteur. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai imprimé différents modèles d'œufs. Je vais vous le rapprocher un petit peu. Ça a été pris sur le web, sur Internet, vous pouvez les voir, et puis souvent vous allez voir, quand vous regardez sur Google, ou, je ne sais pas pour les autres moteurs de recherche, mais celui-là, il y a une possibilité à un moment donné en haut, c'est écrit tout petit, puis on ne prend jamais le temps de regarder. Libre de droit.
Vous allez avoir, puis il y en a que ça va être des photos libres de droit avec modification, libre de droit pour utilisation professionnelle ou pour... en tout cas, je ne sais plus les termes exacts, mais ce qui est important, c'est de retenir le principe. Parce que c'est super important. Les gens qui prennent une photo, qu'ils soient professionnels ou non, ça leur appartient, c'est leur droit à eux. Alors, la personne qui prend la photo, les droits lui appartiennent. Alors, c'est très important, je trouve, que quand on commence à peindre, puis qu'on veut s'inspirer d'une photo, en partant, il y a des règles de base non écrites. Il y en a qui sont écrites au niveau des lois du Québec. Au Québec, on n'a pas le droit d'utiliser la photo de quelqu'un d'autre pour pouvoir faire une œuvre. Vous pouvez vous en inspirer dans le sens que une assiette avec des œufs, on s'entend que, vu comme ça, vous pouvez vous en inspirer. Par contre, si vous faites exactement la même chose, les mêmes couleurs, placées de la même manière, là, il y a un problème parce que c'est pas à vous, c'est pas votre composition, parce que la personne qui a pris le temps de prendre cette photo-là, il y a pensé, il l'a placée, bon, peut-être qu'elle l'a pris instinctivement, mais c'est quand même, ça appartient à cette personne-là. Alors, si vous voulez, là, je parle pour ceux qui veulent embarquer un petit peu plus du côté professionnel aussi. Si vous voulez être respecté, ben, il faut être respectable. Alors, il faut respecter le travail des autres. Si vous voulez que les autres respectent votre travail, puis vous ne voulez pas faire copier votre travail, ben, c'est la même chose. Alors, c'est vos droits d'auteur, mais intellectuels, parce que c'est vous qui avez décidé de tout composer ça. Alors, autant que ce soit dans la créativité que dans la façon de faire, on peut reconnaître des copies juste au coup de pinceau. J'ai déjà vu des copies incroyables que c'était flagrant qu'on voyait quelqu'un avait copié l'œuvre de quelqu'un. Alors, c'est super important. Et puis, faut faire preuve de créativité. Et puis, si vous voulez avancer le moindrement, puis si vous voulez évoluer aussi dans votre art, ben, il faut cesser la copie. Alors, oui, vous pouvez l'utiliser parce que je ne connais pas un peintre qui a jamais copié de sa vie. Tout le monde a déjà, au début, la première fois, s'est référé à une photo. Alors, c'est sûr et certain qu'au début, une toile ou deux, pour votre propre compte, vous pouvez essayer de copier pour étudier. En fait, j'appelle pas ça une copie, j'appelle plus ça une étude. Mais ça reste dans le tiroir des études. C'est pas pour afficher sur le mur, à moins que vous voulez l'afficher chez vous, dans votre chambre à coucher, puis que vous êtes juste content d'avoir réussi à relever le défi. Mais si vous faites ça à ce moment-là, en principe, selon les règles de l'art, vous devriez écrire en avant selon l'œuvre de et d'inscrire le nom du peintre de qui vous avez copié. L'autre règle, appelez le professionnel, écrivez-lui. Aujourd'hui, on a tellement de façons de communiquer. Je vous dirais, c'est très rare que quelqu'un va refuser. Habituellement, les gens vont être flattés. Et si c'est seulement que pour une étude et que c'est pas pour faire de la revente, habituellement, les gens sont enclins à ça. Et puis, si c'est juste pour vous en inspirer, ben soyez précise. Pour m'en inspirer, je suis professionnelle, j'ai l'intention de vendre, mais je veux juste avoir les références pour les ombres, les lumières, le sujet, peu importe. Alors, c'est important d'être clair dans vos demandes. Alors, prenez le temps de le demander. Ça se demande très bien. Il n'y a personne qui va être insulté de ça. Ça se peut que vous ayez des noms. C'est déjà arrivé par le passé. Mais je vous conseille fortement de le demander à l'artiste, au photographe ou au peintre que vous avez décidé de vous inspirer. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est très important. C'est les lois aussi au Québec. On n'a pas le droit de copier en tout ou en partie. Alors, on n'a pas le droit de prendre juste un petit raccoin et de le copier. Alors, des fois, c'est sûr que selon la loi, si je ne me trompe pas, c'est 20-25% qu'on peut... il faut qu'il y ait un 20 ou 25% de modifié dans l'œuvre. Mais sincèrement, comment je pourrais dire? On ne peut pas être aussi fier. Ah oui, c'est simple comme ça. On ne peut pas être aussi fier de l'œuvre. Il va toujours avoir un petit quelque chose qui va toujours vous chicoter. Puis je vous dirais, pour en avoir entendu, puis pour l'avoir vécu à mes débuts, j'ai déjà fait une fois une étude d'une œuvre et le point, j'avais fait justement, j'avais tout modifié, j'avais laissé juste un petit 20% et le petit raccoin de l'œuvre que les gens me disaient qu'ils appréciaient, c'était un raccoin qui ne m'appartenait pas. Alors moi, ça a été réglé, j'ai fait non, c'est fini, je vais copier, je vais pas copier, je vais apprendre à ne pas copier justement et je vais étudier et j'ai fait mes études, j'ai fait mes classes, j'ai appris la composition, j'ai pioché, mais aujourd'hui, quand je regarde mes tableaux, je suis contente, je suis fière, ça m'appartient et puis le reste, ben...
c'est ça. C'est comme ça qu'on réussit à trouver notre propre style. Alors, il y en a beaucoup qui se demandent comment je fais pour trouver mon propre style. Lâche les photos. Si tu veux des photos, prends les tiennes. Ils vont te ressembler. La composition va te ressembler. Il va avoir ton énergie dans tout ça. Et puis après ça, ben, quand tu vas vouloir modifier des couleurs, ben, ça va super bien aller. Alors, ce soir, je me suis assurée d'aller cliquer comme il faut. Libre de droit pour la reproduction. Je me souviens plus si c'était pour vendre ou pas, mais c'était pas mon but ce soir. C'était que pour vous partager avec vous, pour vous donner des sources d'inspiration, vous donner des idées. Mais entre vous et moi, je suis sûre que vous avez tout le monde des œufs dans votre frigidaire. Et puis le reste, vous avez un gros plat de tubes de peinture. Change les couleurs, c'est des œufs. L'important, c'est de voir les ombres et les lumières, de faire de l'observation. Alors, si vous voulez travailler très fort et que vous êtes déjà habitué à peindre, prenez un œuf pour de vrai. L'exercice va être beaucoup plus difficile et vous allez apprendre encore plus. Si vous débutez dans la peinture, commencez avec une feuille de papier pour vous inspirer des couleurs, des ombres et des lumières. Alors, on va parler des ombres et lumières dans cet exercice-là. Ça a l'air très simple. Un œuf, c'est rond, c'est simple, mais c'est souvent les œuvres les plus simples qui sont les plus difficiles. Alors, je pense que c'est un bel exercice à faire. Pour les enfants, ben c'est tout simple. Là, Pâques s'en vient, sortez-leur 2-3 cocos, demandez-leur de le peindre. Si vous n'avez plus de toile, prenez un vrai coco, faites juste un œuf brouillé demain matin, faites-leur peindre un œuf, faites-les décorer. Pâques s'en vient, c'est en fin de semaine. Alors, je pense que le thème des œufs de Pâques est approprié. On est à quelques jours, vous allez avoir le temps de le travailler. Et puis, vous pouvez vous laisser aller aussi. Hein. Là, j'ai sorti un avec un nid. Avec le nid, je trouve que ça fait toujours des tableaux très dynamiques. Hein. On peut laisser aller des coups de pinceau, en faire voler un peu. Alors, faut se laisser aller et s'amuser. Alors, ça va être ça qu'on va peindre un petit peu tout à l'heure. C'était mon petit mot à propos des droits d'auteur. J'espère qu'il y en a que ça leur a plu, cette petite partie-là. Alors, là, je vais juste regarder, voir s'il y a des questions pour être sûr. Martine, Nicole. Bonjour, Nicole. Ah, Nicole, justement, qui m'a envoyé des liens. Je pourrais. Il y a des sites, hein, c'est vrai, je voulais vous le dire. Il y a des sites, Nicole m'a envoyé des liens de Facebook, pas de Facebook, sur Internet. Il y a des groupes de photographes qui nous permettent d'utiliser les toiles pour pouvoir s'en inspirer. Alors, si jamais vous voulez, ben il y en a, vous n'avez même pas besoin de communiquer avec les artistes, ils le permettent déjà, c'est déjà écrit, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors, faites attention pour être sûr qu'ils vous permettent de l'utiliser professionnellement ou pas, mais vous allez pouvoir les utiliser. Je partagerai les liens que Nicole m'a remis dernièrement. Alors, bonjour Francine, Caroline qui est arrivée, Muriel, Lise. Lise qui dit « Je viens de voir que tu es en ligne. Malheureusement, elle ne peut pas regarder ce soir. Elle va réécouter. » Bon, ben, bonjour Lise. Alors, il y a des soirs comme ça. Hein, je ne peux pas m'adonner pour être là pour tout le monde. Alors, on va faire le projet pour les œufs. On va peindre ça. Et puis le nettoyage des tableaux. Tiens, on va commencer par... Je vais vous jaser de toutes les choses que j'ai jasées. Comme ça, on va continuer après. Puis on va peindre ensemble. Alors... si les sujets aussi, puis si le projet vous intéresse ou vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre que ça pourrait intéresser, si vous n'êtes pas sûr des fois de retrouver la page, faites juste la partager tout simplement. Vous pouvez sûrement cliquer à quelque part là, dessus le vidéo, puis partagez-le à vos amis. Et puis, si vous n'êtes pas capable de partager, faites juste écrire leur nom dans les commentaires. Ils vont comprendre, ils vont voir tout de suite popper la vidéo, puis ils vont pouvoir assister au reste du live. Alors, pour l'entretien des tableaux. Alors, si vous avez des tableaux, des œuvres originales à la maison, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte, mais je vous dirais que la façon de les nettoyer est sensiblement pas mal tout le temps pareil. Un linge doux, à peine humidifié, et vous allez juste passer une guenille dessus. Pas de savon, pas de produit, rien qui pourrait faire altérer la peinture. Alors, c'est juste de passer un linge humide. Vous allez le nettoyer. Vous pouvez nettoyer votre toile. Si la toile n'est pas vernie et qu'elle est à l'acrylique, allez-y mollo avec l'eau parce que ça pourrait faire enlever si vous frottez bien trop fort. Si on frotte régulièrement, mais délicatement, vous allez pouvoir enlever la poussière et ça va être suffisant. Alors, ça se trouve être ça. Si vous dites, ah, il y a du gras dessus, assurez-vous voir la toile a-t-elle été vernie. Si elle a été vernie, peut-être un léger savon très doux, mais je suis pas très forte là-dessus. Je vous dirais juste de l'eau, du savon légèrement. Puis, en principe, l'affaire va être ketchup. Vous l'essuyez par après, tout de suite. Et puis, vous devriez être correct avec ça, il n'y aura pas de problème. Ensuite de ça, je pense que c'est à peu près ça, hein, les œufs, le projet pour les enfants.
Puis n'oubliez pas de me les envoyer, les petits cocos, hein, parce que je suis en train de finir le montage, j'ai commencé. Et puis, si jamais je peux en avoir quelques-uns à mettre là-dedans, ben ça serait le fun de voir ça. Alors, les droits d'auteur, on en a parlé, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Hein? Et si jamais il y en a qui sont de l'Europe, là, parce que je sais qu'en Europe, ils m'écoutent la nuit souvent ou le lendemain matin. Si vous savez à propos des droits d'auteur en Europe, précisez que vous êtes en Europe ou de quelle partie du continent que vous êtes. Et puis, à ce moment-là, on va pouvoir tout simplement en savoir un peu plus aussi sur vos droits d'auteur à vous. Alors, on va commencer avec la peinture. Alors, ah oui, puis j'avais un petit... c'est vrai, j'ai quelque chose à vous parler à propos de la composition. J'ai reçu des photos. Et puis, je reçois, de ce temps-ci, je reçois des photos, puis c'est souvent la même erreur qui revient. Les gens me demandent comment je peux régler ça, Céline. Je suis bloquée, je sais pas trop. Et puis, souvent, ce que je vais faire, je vais juste le baisser. Ouais, comme ça. Alors, juste m'assurer que vous voyez quand même de proche. Je vous rapproche un peu. Alors, souvent, ce que je reçois, admettons que vous avez un tableau comme ça, OK? Et que vous avez deux sujets. L'œuvre, il va y avoir plein de couleurs. Là, ça va être des couleurs très flyées. Vous vous êtes laissé aller. Et là, finalement, vous décidez de rajouter un sujet. Fait que je vais faire une petite boîte, par exemple. Mettons qu'il y aurait un arbre ici. La personne, elle me fait un arbre. C'est assez foncé. Et admettons qu'on a quelque chose d'autre ici. Peu importe qu'est-ce que c'est. Je vais vous faire un autre arbre bien rapidement pour que vous compreniez un peu le principe. On a deux sujets. Qu'est-ce qui se passe dans cette composition-là? Actuellement, je vais juste vous mettre un peu de couleur là, pour que vous voyez. Alors, actuellement, j'ai deux sujets. Il n'y a pas de lien du tout avec les deux œuvres. Je vais juste vous le rapprocher encore un petit peu plus. Alors, le problème dans ce tableau-là, les gens vont dire « Ouais, il y a quelque chose qui cloche, mais je ne sais pas c'est quoi. » Ben, il y a deux choses. Ça se peut que vous n'ayez pas de ligne d'horizon, ça c'est possible, puis vous avez le droit. Le problème, il est là, ici. Si vous regardez, la distance, souvent, elle va être la même de chaque côté. Si la distance est égale, c'est parce que vous venez de créer un corridor en plein centre. Alors, je suis capable de passer une ligne à pêche entre les deux. Il n'y a rien. Alors, je suis capable de séparer le tableau en deux et ça me fait deux sujets, ça me fait deux tableaux. Il n'y a pas de lien entre les deux. Alors, la première chose à faire, c'est un élément de rupture. L'élément de rupture. Super important. L'élément de rupture, ça va être aussi simple qu'un nuage et peut-être juste la fameuse ligne d'horizon que je vous parle, puis la ligne, mettons que je mettrais une petite montagne au loin ici, qui va finir un peu dépasser le centre, parce qu'on n'ira pas la finir en plein centre. Je vous donne un exemple. Alors, là, si j'essaie de passer une ligne en pêche entre les deux, je ne suis pas capable parce que les deux, je les accroche. Alors, pourquoi que j'en ai mis une montagne en plus que j'ai pas juste mis le nuage? C'est que si j'avais mis ma ligne à pêche ici, au bout du nuage, j'aurais pu passer. Oups, en mettant la montagne, c'est que ça me bloque, ça m'empêche de passer. Alors, je ne peux pas passer là. Et ici, c'est la même histoire. Le bout de cette montagne-là est très important parce que c'est l'espace entre ces deux-là ici que je viens de bloquer, que je viens d'empêcher. Excusez, l'espace ici que je viens d'empêcher de passer une corde à linge là. Alors, c'est très important, l'élément de rupture. Alors, allez créer quelque chose qui va être soit en arrière-plan, en avant-plan, ou vous auriez pu faire un petit ruisseau entre les deux qui passait partout. Et là, ça avait été correct, pas besoin de rajouter de nuage ou rien d'autre. Juste le petit ruisseau aurait été tout simplement l'élément de rupture dans votre tableau. Alors, ça prend quelque chose qui va faire un lien entre vos deux sujets. Et ça va prendre en même temps un troisième élément pour que l'œil se promène. Alors, un troisième élément, le nuage, bien, on va le faire à ce moment-là assez punché pour que notre œil fasse le fameux triangle, comme je vous expliquais déjà, la triangularité. Souvent, je vous en ai parlé avec la couleur, mais là, il va l'avoir avec la forme et les contrastes. Alors, c'est important. Angle 1, angle 2, angle 3. On est dans la partie d'en haut, dans la partie d'en bas, la partie de droite et la partie de gauche. La triangularité. Super important. Je vous l'ai dit, c'est important et ça règle bien des problèmes. Quand vous commencez à regarder vos tableaux, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui cloche, revisez votre triangularité dans la forme, la couleur, les contrastes et les éléments. Si vous avez revisé tout ça, vous allez souvent trouver le problème, la solution à votre problème. Alors,
prenez le temps de le regarder. Et puis des fois, ben, la triangularité, votre sujet, faites attention parce que si votre fond est trop fort, ben, à ce moment-là, c'est le sujet, c'est plus les arbres qui vont avoir lieu, c'est que le sujet va devenir le fond. Alors, c'est quoi que vous voulez que soit le sujet, le fond ou les arbres? Alors, vérifiez au niveau des couleurs. Est-ce que vous avez mis des couleurs pures en arrière-plan ou vous avez mis des couleurs rompues, comme j'ai expliqué dans les lives de cette semaine ou de la semaine passée? Alors, l'important, c'est que vos couleurs pures, ça soit sur vos sujets afin qu'ils deviennent le sujet. Alors, si vous m'aviez mis des bruns dans vos arbres, des verts olives, puis que le fond, il est rouge, il va y avoir un problème, ça ne sera pas tellement long. Parce que votre fond va ressortir bien avant vos arbres. OK? Alors, c'est ça. C'était ce que j'avais à vous dire par rapport à la composition. Un élément très important. Alors, on va tomber avec les petits cocos maintenant. Nos cocos de Pâques. Un classique, mais un classique important. Alors, ce soir, je vais peindre à l'acrylique. Je me le demandais, mais je n'ai pas me le demandé, c'est ça que j'ai préparé. La fleur qu'on a commencé hier, je vais la continuer une autre journée. J'ai besoin de décanter parce que je me questionne, change-tu le fond complètement ou pas? J'ai le goût de le mettre beaucoup plus lumineux. Alors, comme je vous disais, une toile, ça demande beaucoup de temps. Puis des fois, on est capable de faire one shot, il va y avoir des effets, le fun. Mais pour avoir une toile, une composition, un travail de qualité, ça demande beaucoup de réflexion et de temps. Oui, on est capable des fois de sortir ça en 3-4 heures, puis ça va arriver, mais comme je vous disais déjà par le passé, ça prend plus d'expérience et puis on n'aura pas le même niveau de qualité au niveau de l'œuvre à ce moment-là. Alors c'est sûr et certain que quand on fait des gestes spontanés, ben s'il n'y a pas de réflexion, qu'on y va, puis rapidement on est juste dans l'action, on n'a pas pris de recul, c'est sûr qu'après il va y avoir un temps de réflexion et de revision à faire. Alors, et puis des fois, voyez-vous, hier, j'y étais, j'avais déjà une idée préconçue, j'ai respecté cette idée-là. J'avais toujours un feeling de « Ah, j'aurais filé pour faire une autre couleur le fond. » Je me suis pas écoutée et qu'est-ce qui est arrivé? J'aime pas le résultat final. Alors, je vais y retoucher, c'est sûr et certain, mais en attendant, j'ai le temps d'y réfléchir. Alors, on va passer quelques heures là-dessus, juste à mijoter tout ça. Je vais me faire des croquis avec les couleurs. Et puis, je verrai. J'ai déjà fait des couleurs dans ces genres-là, mais voyez-vous, je file pas de la même manière. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. La façon qu'on va filer par rapport à nos produits, pas nos produits, mais nos œuvres. Il y a toute l'émotion, il y a tout le vécu, et puis il y a des périodes qu'on va peindre des choses, un sujet, ça va être très lumineux, une autre journée, ça va être très sombre, ça dépend. Et puis des fois, je vais faire de l'abstrait à des élèves, puis on regarde la toile, puis la semaine suivante, elle veut continuer son œuvre abstraite. L'abstraction, souvent, c'est sur le coup, c'est le moment présent. Parce que c'est de l'émotion à l'état pur. Alors, si vous retouchez par après, ben il faut que vous soyez dans le même mot, d'essayer de vous créer une ambiance similaire ou attendez de filer à peu près pareil. Parce que si vous êtes une journée que vous filez push, puis que le lendemain, vous êtes hop la vie, vous n'aurez pas le même tableau. Là. Puis là, vous allez être obligé de recommencer votre tableau. Vous allez dire, voyons, c'est plus la même chose, ça marche pas. Ben c'est sûr, il y a une distorsion entre les deux moments. Alors, soit que vous continuez une journée qui fait autant soleil, je vous donne un exemple comme moi, le soleil m'influence énormément. Quand il fait pas beau, des fois ça va me rendre down quand ça fait 4-5 jours en ligne. Alors je vous dirais, attendez qu'il fasse soleil, ressortez quand il fait soleil, le même genre de température, et puis à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir une œuvre qui va se ressembler et puis qui va se tenir. Alors c'était ça, je vous ai tout fait mon blabla tout de suite, c'est déjà fait. Le reste du blabla, ben, ça va être avec le tableau. Alors je vous montre une nouvelle technique, une nouvelle façon de commencer un tableau. On partira pas avec le lavis, on partira pas avec le fusain, on va partir avec la peinture directement. On y va spontanément pour s'amuser tout simplement. Alors, je vais sortir tout simplement un petit pinceau plat. J'aime bien y aller avec ça quand je vais sur le spontané. Ça en prend un pinceau plat, mais quand même assez rigide pour que quand je vais dessiner, je vais avoir un certain contrôle dans tout ça. Alors là, je vais y aller avec ça. Je sais pas si vous le voyez bien. Avant, j'ai inversé mon téléphone pour que vous voyez du bon côté. Puis avant, je voyais, mais là, j'ai tourné mon téléphone de bord. En fait, je vois plus ce que vous faites, ce que vous voyez. Ah là, je le vois. Là. Il y a 5-10 secondes de délai. Alors, oh mon Dieu, je vois plein de petits mots. Là. Bonsoir, Lise, Suzy. Suzy qui est arrivée. Allô, Suzy? Hey, Suzy, c'est vrai, hein? Toi, tu venais le mardi. Fait que on est mardi soir, t'es libre. C'est cool. Mais qui est enceinte et qui était dans le domaine.
médical, que j'imagine que tu es en congé. J'espère que tu vas bien. Alors, Suzanne, Aïcha, Ricardo. Ricardo, il se plaît à essayer de m'apprendre l'espagnol. Je pense que c'est ça, l'espagnol, ouais. Souvent, il me dit des mots, on essaye de devenir Elisabethane. Hey, bonjour! Elisabethane de La Tuque. C'est ça, j'avais été faire un symposium à La Tuque. C'est tellement beau, là. C'est une belle place. On n'a pas tendance à aller tout le temps direct là-bas, c'est en passant, mais là, j'y avais été pour un symposium. C'est vraiment merveilleux. Alors, je vais commencer avec mon fameux terre de sienne brûlée ou du ocre jaune, tout dépendant des couleurs qu'on veut faire. Là, pour les besoins de la cause, pour que tout le monde voit bien, je vais utiliser mon terre de sienne brûlée. Et puis, c'est une couleur neutre, comme je vous disais. Il peut me servir autant de lumière quand c'est de l'ombre que je vais mettre, ou il peut me servir d'ombre quand c'est de la lumière. Alors, terre de sienne brûlée, c'est un brun, mais un brun terracotta. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas les termes de la peinture, ceux qui arrivent ou qui commencent dans la peinture, alors ça va être vraiment ça. On y va avec le terre de sienne brûlée. Je vais faire une petite composition rapido, inspirée un peu des œufs. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent se faire un screenshot ou pour avoir des idées, ou si vous allez sur le web pour vous en trouver. Je vais le laisser à côté, juste me donner un... Bon, j'ai même pas besoin. Pas pour tout de suite. Je vais le laisser à côté, là. Un œuf, parce qu'on depuis le temps qu'on mange des œufs, on le sait que ça a l'air un œuf. Alors, ce que je veux vous parler en même temps, les œufs. Comment on fait ça, un œuf ovale, pour que ça a l'air d'un œuf? C'est un peu le même principe que la tête, quand on fait une tête de personnage. On va commencer par faire un rond. Et là, moi, je vais faire une illusion un peu que mes œufs sont dans un nid. Hein? Alors, la première chose à faire quand on fait un tableau, je vous l'ai déjà dit, le X dans le milieu, pour être sûr qu'on va bien gérer notre centre, qu'on n'ira pas mettre quelque chose en plein centre, mais qu'en même temps, il y a un élément qui va inclure mon centre. Et on vérifie. Alors, je vais mesurer mon centre. Oups, il y a un peu de peinture encore dessus. Je suis sûre que je suis un peu trop haut. Alors, je vérifie. Voyez-vous, je suis vraiment trop haute, là. J'y étais. Je vais le replacer là. Je remesure. Juste pour être sûr. Parfait. Alors, je suis correcte de ce côté-là. Ici, je suis là. Et là, je suis un petit peu... Et voilà, une petite ligne juste un peu là. Et je vais être correct. Alors, mon centre, il est vraiment ici. Alors, ça, je peins à l'acrylique. Je peux embarquer par-dessus, aucun problème. Et je vais m'assurer d'être un petit peu plus à droite ou un peu plus à gauche, un peu en haut ou un peu en bas. Mais il faut que ça soit asymétrique, super important. Alors, je vais juste me faire un point de référence pour me dire que mon entrée va être plus grande. Alors, je vais finir mon nid là. Et là, ici, je vais le mettre plus collé. Celui-là ici, je vais le tronquer. Ah, tiens, je vais le tronquer, mon nid. Ouais, tronquer, je vais vous expliquer un peu. Ah oui, pourquoi pas. Je vais tronquer ça avec mon fond. Mon fond va être presque sujet, j'ai l'impression. Ouais, mais je vais m'assurer qu'ici, ça va être... il va y avoir quelque chose, une largeur. Alors, quand on dit tronquer, tronquer, ça veut dire qu'on coupe le sujet avec la feuille. Donc ici, je n'aurai pas le choix de le tronquer. Alors, je peux le descendre ici. Ah non, ouais, j'ai pas le choix. Ok, je vais faire un portrait de nid, tiens. Ouais, un portrait, j'aime mieux ça. C'est comme ça que je fais la soirée. Alors, un portrait, quand on tronque, il y a une règle. Un minimum 3 pour avoir quelque chose de symétrique. 3 endroits sur le tableau qu'on va avoir coupé le sujet. Après ça, il va avoir... Sinon, si je le fais de 4 côtés, on appelle ça un portrait. Un portrait d'un nid d'œuf. Alors, par contre, mon sujet, ça va dépendre. Je vais vraiment savoir un peu plus vers la fin, mais j'ai l'impression que ma paille va être assez forte. Et puis, je vais mettre pas mal de folie là-dedans, j'ai l'impression. Alors, voyez-vous, automatiquement, là, ce que je vais faire, mon rebord de mon nid, je vais le faire quand même ici. Donc, je vais avoir une différence dans la gestuelle au niveau du nid ici, là. C'est ça qui va délimiter un peu plus la paille. Alors, juste vous donner une idée. Et là, je vais remplir le nid avec des œufs. Alors, l'œuf, pour le dessiner, le truc, on va faire un rond. Hey, c'est des gros œufs. Il n'y a personne qui sait quelle sorte d'œuf pour tout de suite que c'est. Et après ça, ce que je vous dirais, faites-vous un autre rond, mais plus petit, dedans, un peu comme si ce serait un anneau olympique. Alors là, comme ça, vous avez juste à faire un lien tranquillement vers les deux et vous allez avoir un bel ovale en forme d'œuf. Alors si vous regardez comme ça vous permet de faire un ovale assez facilement. Parce qu'à main levée, un ovale, on s'entend, c'est pas toujours facile. Alors je vous refais. Fait qu'on va en placer 3. Je disparais quelquefois, j'ai eu chaud à soir. Il y a des journées comme ça, hein.
Tantôt, j'étais gelée. C'est l'âge, je crois. Comme qu'on dit, j'ai lâché la quarantaine, hein, récemment. La semaine passée. Alors, c'est ça. J'avais chaud avant, j'avais froid tantôt. J'avais un gros chandail de laine. 2 minutes avant le live, j'ai fait, ah, j'ai donc bien chaud. J'ai été mettre un t-shirt. Là, j'ai chaud comme ça se peut pas. Aïe, aïe, aïe. Alors, et on va essayer de faire les œufs, pas toutes dans le même sens, hein. Ricardo qui travaille. Ah oui, tu travailles trop. Yo, trabajo. Ah, ok. Yo, trabajo, que Ricardo nous dit. Pourquoi je te vois travailler avec la bonne main? Avant, je voyais que tu travaillais. C'est ça, Ricardo, il dit, pourquoi je te vois travailler avec la bonne main? Parce que j'ai justement tourné de bord mon cellulaire. J'ai pas trouvé sur l'écran. Je vais prendre des cours là, sur le web avec pour savoir un peu. Et là, l'autre chose que je vais faire, je vais me faire un autre œuf. Où est-ce que je vais le placer? Je veux en avoir un, mais je veux pas qu'il soit enligné. Ce qui va être important, c'est que je sois pas parallèle, que j'aille pas des kissing lines. Des kissing lines, ça veut dire que j'aille pas 2 œufs qui commencent et qui finissent au même endroit, là. Alors, je vais m'assurer de déborder. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je pense que je vais le mettre ici. Tiens, je vais faire exprès, je vais mettre le rond ici. Le petit rond. Et voyez-vous, j'ai fait exprès pour que mon premier petit rond soit plus étroit ici. Ici, ça va être plus large. Fait que déjà, en partant, si je commence comme ça, j'ai pas de chance, j'enlève les chances de me tromper. Et ici, on y va avec un autre rond beaucoup plus gros. Fait que je devrais être pas pire. Il va être plus gros, celui-là, je pense. Au pire, je peux le rapetisser avec la paille et tout ça. Alors, on va partir l'œuf comme ça, tranquillement. Est-ce qu'il y en a qui peignent en même temps ce soir? Je sais pas si je suis toute seule à peindre. Bonsoir, Louise! Louise qui nous regarde. Hey, allô, Anne! Ça faisait quelques jours, là, je t'avais pas vu. T'étais occupée, hein? Là, je vais me regarder un œuf. Je trippe pas trop. Il y a un kissing line. Ah, il y a direct là, ça. Je vais grossir mon autre œuf. Parce que, voyez-vous, j'ai fait en plein en jasant. J'ai fait en plein ce que je vous dis qu'il faut pas faire. J'ai fait un kissing line. Les 2 œufs, il y en a un qui finit ou l'autre commence. Ça, c'est un exemple parfait. Alors, à ne pas faire parce que ça dérange toujours là. Et puis, en plus, je flirte avec le centre. Oubliez ça, là. Alors là, quand on veut agrandir un objet, allez agrandir tout le tour à peu près la même distance. Moi, c'est un truc que j'ai développé avec les années. Comme ça, tu n'as pas besoin d'effacer puis de tout recommencer. Alors, même si tu y vas avec le fusain ou avec n'importe quoi d'autre. Et là, je l'embarque par-dessus parce que ça se peut un œuf en dessous de l'autre. Alors, c'est ça que je vais me trouver à faire. Allô, Caroline, tu regardes seulement, tu vas peindre demain? Ouais. Lucie est en feu ces temps-ci. Lucie, elle va peindre en même temps. Alors là, voyez-vous, mon œuf, il est vraiment plus gros. Là, c'est ça, j'aurais pas le choix d'agrandir un peu lui, mais je vais voir... oh non, ça va me fatiguer. Alors, je vais le grossir. Ils sont gros, mes œufs, mais je suis sur un plan macro. Alors, on le grossit. Et là, ici, ça rentre en dedans. Ça, ici, ça va m'empêcher à cause de la perspective de le voir. Et mon troisième, je vais essayer de le placer là, mais je veux pas toutes les mettre pareil. Je vais m'arranger pour que mon plus petit soit ici. Et je vais le mettre... je vais m'inspirer. Il doit en avoir... ouais. Ah, je pourrais le mettre... ouais, ici. Alors, je vais me faire un plus petit pour commencer, pour m'aider. Puis si je le fais là... Ouais, ça pourrait. Fait que je vais le grossir. Grossir ça. J'ai besoin de voir un peu. Et comme je disais tantôt, on était à l'acrylique, fait qu'il n'y a aucun problème. Ça va passer en dessous, fait que je ne me donne rien de le faire. Et je vais juste tracer mon œuf. Regardez la forme, hein? C'est pas trop compliqué. Connaissez-vous le truc? Les ronds, les ovales. Vous pouvez faire tout avec les ronds et les ovales. Vous commencez comme ça, puis ça va numéro 1. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des vrais œufs ou pas? La couleur. Il y en a-tu qui ont le goût de voir une couleur ou que je travaille certaines couleurs ce soir? Je sais pas si... Mireille. Ah, merci. Elle dit good job, Mireille. Alors, Mireille, puis tout le monde qui est là, qu'est-ce que vous avez le goût de voir comme travail de couleur? Il me tente tout à soir. J'avais de la misère à me décider. C'est rare, là, mais ça m'arrive. Mais à soir, ça me... Je sais pas, je suis embêtée. Ils sont tous tentants. Je pense que j'avais le goût d'aller dans le flyer un peu plus, mais plus pour le nid. Ah, on va aller dans... Oh, oui, je vais aller dans le bleu et dans les turquoises. Ça va être beau, hein. Des bleus, des œufs. Il y en a-tu qui savent? Rose mauve. Rose et mauve. On y va dans le rose et mauve. Là, tu me prends dans les sentiments, Lucie. Tu y vas avec mes 2 couleurs préférées. C'est vraiment mes 2 couleurs préférées, hein. Puis j'avais turquoise. Ok, on fait quelque chose de Pâques. Ça va me donner l'occasion, dans le fond, de vous parler de toutes les couleurs. Rose, mauve, puis l'autre, on va le faire turquoise. On va être dans le bonbon comme il faut.
OK, on s'amuse, on y va là-dedans. Rose, mauve et turquoise. OK, là, il faut que je fouille dans mon coffre. Hein. J'avais rien prévu au niveau des couleurs. Ça paraît-tu, là, j'ai sorti le coffre. J'ai pas tout, mais j'ai essayé de sortir le plus rose, mauve. On a dit, et puis là, quand que je parle de mauve, il y en a qui vont dire, Céline, tu nous dis du mauve. Du mauve, là, quand on dit la couleur mauve, là, je vais vous le dire tout de suite, c'est parce que vous savez pas vos couleurs. Là, j'espère, je perdrai pas personne juste à cause de ça. Je vous explique. Je vais vous l'expliquer avec le cercle chromatique. En fait, le mauve, c'est tellement large, parce que quand on dit, mettons qu'on a 20 personnes devant nous, on dit, OK, parfait, sortez-moi le crayon mauve. Il n'y en a pas un qui va sortir le même crayon, même si vous avez toutes les couleurs, la même affaire. Il y en a qui vont sortir un mauve, là je vous dis mauve, parce que je ne vous l'ai pas expliqué, qui va ressembler à du jus de raisin. D'autres vont nous sortir du mauve qui vont ressembler à une prune. Mais tu sais, il y a des prunes plus rouges que d'autres, là. Et puis, il y en a d'autres qui vont nous sortir un mauve couleur vin. Il y en a d'autres qui vont nous sortir ça couleur lilas. Il y a rien qui ressemble. Mauve, ça veut tout dire ces couleurs-là. Alors, moi, je l'englobe. Le mauve, c'est tous les violets. Parce qu'il y a des violets qui s'appellent violet bleu, violet et violet rouge. Les violets rouges, c'est ceux qui ressemblent au vin. Okay? Il y a beaucoup plus de rouge. Quand on fait notre couleur, si vous regardez le cercle chromatique, les violets sont en plein centre entre le rouge et le bleu. Alors, c'est parce qu'ils sont faits avec ces couleurs-là. C'est un livre de recettes, le cercle chromatique. Il s'agit de le regarder, de l'analyser, de prendre 5 minutes. Un coup, vous allez comprendre tout le reste. Alors, quand on veut savoir comment on fait les violets, on regarde de chaque côté, on va aux couleurs primaires les plus près. Dans le cas présent, c'est le bleu et le rouge. Donc, les violets sont faits avec le bleu et le rouge. Si votre violet bleu, il est juste à côté du bleu, ben c'est parce qu'il y a plus de bleu quand vous allez faire votre mélange. Donc, quand vous allez faire votre mélange, vous allez commencer par le bleu et mettre une mini goutte de rouge dedans. Et si vous êtes de l'autre côté, c'est l'inverse. Ça veut dire, s'il est à côté du rouge, ben c'est parce qu'il y a plus de rouge dedans. Donc, vous prenez un paquet de rouge, vous mettez une petite goutte de bleu dedans. Le violet, celui-là, il est entre les deux. Par contre, c'est pas vrai que ça va être moitié-moitié vu qu'on est à égale distance. Le rouge est un pigment très puissant, donc on va avoir un peu moins de rouge et un petit peu plus de bleu. Mais c'est presque moitié-moitié, mais pas tout à fait à cause de la puissance des pigments. Alors, violet, violet bleu et violet rouge. Alors là, on a dit rose, mauve et turquoise. Là, je veux juste m'assurer que ça va marcher dans mon cercle. On a dit violet, rose et turquoise. Là, je vais pas avoir un... Je pense à mon équilibre de couleurs. Tant pis, l'équilibre de couleurs, à ça, on peut le laisser aller. On s'amuse. Dans le fond, vous prendrez chacune des couleurs. Le résultat, c'est pas bien grave. À soir, c'est vraiment pour vous montrer. Alors, on va laisser faire l'équilibre des couleurs pour ce soir. Je suis sûre que ça va être beau pareil. Je vais m'assurer, je vais y aller, ouais, c'est ça. On va y aller dans le violet, rose et turquoise. Je pense que je vais aller dans le violet, je vais aller à mi-chemin. Je vais faire exprès. On va faire des tests, on va le voir au fur et à mesure. OK, alors les choix de couleurs, évidemment, vu qu'on tombe dans un rose, dans un violet et tout ça, des couleurs de Pâques, sortez-vous du blanc, ça va vous prendre du blanc. On est dans les couleurs pastel, on s'entend là-dessus. Excepté pour, puis même encore, même pour la feuille, vous allez avoir besoin du blanc. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de blanc puis que vous en reste presque plus, réfléchissez avant. Faites votre mélange de couleurs avant et vous prendrez beaucoup de blanc au début. Quand je dis beaucoup, c'est une majorité de blanc. Et vous prendrez une mini goutte de votre couleur que vous allez mettre dans le blanc. Si vous faites vraiment cette étape-là comme ça, vous allez arriver tout de suite à la couleur que vous voulez. Si vous y allez sans réfléchir, vous allez gaspiller votre blanc. C'est sûr. Puis vous allez passer vos tubes de couleur, ça ne finira plus. Bon, du turquoise, j'en ai tout fait merveilleux. Je vais pouvoir vous jaser ça autrement. Et on a dit rose. Oh, je pense que j'avais plus d'alizarin. Puis le rose, j'aime ça le faire avec l'alizarin. Les rouges de cadmium, pour faire les roses, je trouve que ça fait du rose Pepto-Bismol, puis je ne trippe pas tellement. Marjolaine qui vient d'arriver. Mon panier jaune va équilibrer, oui. Oui, effectivement. Ben, et puis il va être jaune ocre. Je vais faire des couleurs plus ternes, vraiment des rompus. Puis même des gris magiques, ça va être quelque chose de... Ouais, ça va être beau. Bon, je vais le fabriquer, mon violet. Rouge qui n'est... Ah oui, lui, il était rose, ça va nous aider. Alors, mon violet, turquoise, et puis le rose. Là, c'est le rose que je suis un peu embêtée. J'ai pas l'air... Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Ah, ben, je vais l'essayer avec lui. Si je l'aime pas, je fais quoi?
Je vais pleurer en petite boule d'un coin. J'ai pas mon cream. J'ai plus d'alisarin, hein. J'ai appelé aujourd'hui pour en avoir, pour avoir une livraison. Je pensais jamais avoir besoin de peinture pendant le... Ouais. J'ai appelé, j'attends la retour de Bill. Je suis pas pressée, c'est pas la fin du monde, mais comme j'ai déjà dit, du alisarin, j'en mettrai sur mes toasts le matin. Je vais juste ramasser mon tube qui est tombé. Bon, ok. Alors, les trois couleurs de base. Je vais commencer par juste faire un premier poté, juste pour cacher mon brun. Question que ça sèche pendant que je vais commencer un peu un fond pour le nid. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai dessiné, mais avec le pinceau. Alors ça va aider. Et là, je vais me prendre un pinceau assez large, parce que je ne veux pas passer la soirée juste à faire du poté. Et on va prendre notre blanc. Alors, je commence par faire mes couleurs. Je vais vous montrer même comment je vous disais tantôt le petit truc. Dans le violet, le rouge, le bleu. Je veux des cocos de Pâques assez éclatants, donc j'ai pris mon bleu phtalocyanine. Je veux pas quelque chose d'éteint. Si vous voulez une couleur un peu plus éteint, plus grisonnant un peu, admettons que vous voulez aller dans le turquoise, prenez le bleu céruléum. Quand vous allez le mélanger avec vos couleurs, il va éteindre un petit peu plus. Il est éclatant, mais il est encore un peu grisonnant. Puis mon blanc, hein, que j'ai dit. Faut que je repèse des fois sur l'écran. Des fois, je vois... Manon, blanc et rouge, Céline. Ah non, ça fait du Pepto-Bismol, Manon, oublie ça. Manon, Didi qui vient d'arriver. T'arrives en ville, Didi. Bon, ok, on a dit du violet. Alors, je voulais faire un violet vraiment à mi-chemin entre les deux. Je vais commencer par mon bleu. Alors, on en met une petite goutte à côté. Quand on fait des mélanges, on le met toujours à part. On ne mélange pas direct parce que vous allez passer votre temps à aller chercher votre tube. Faites votre test, si ça marche à votre goût et que vous en avez assez, ben là, vous en remettrez plus. Et je mets du rouge. Je commence tranquillement avec mon rouge parce qu'il est très puissant. J'aime mieux y revenir tranquillement. Si vous n'êtes pas habitué de faire des mélanges, essuyez votre spatule entre chaque mélange. Là. Vous allez voir avec le temps, là, ah, ça va être beau ça. Quand vous voulez voir le mélange, quand on fait des violets, qu'on travaille dans les violets sont tellement foncés qu'il faut bien mélanger. Et quand vous mélangez, grattez le fond avec la spatule, le fond de la palette. Comme ça, vous allez voir la couleur que vous avez au fur et à mesure. J'en rajoute un peu. Je le veux un petit peu plus jus de raisin. Tu sais, le Welsh. J'ai pas d'autre référence que ça pour cette couleur-là. Je sais jamais quoi dire avec cela, à part que le Welsh. Ça me rappelle le Welsh, l'enfance, hein? Bon, voyez-vous, là, mon violet, là, on le gratte, on le voit. Et là, ce que je vais faire, je vais me chercher du blanc. Je le mets à côté. Et ce que ça fait aussi, admettons que vous avez 5-6 sortes de bleus ou même 2 sortes de bleus, puis que vous n'avez pas de mémoire, des fois vous travaillez le lendemain ou un peu plus tard, vous êtes plus sûr si vous avez fait avec votre violet, mais avec quel des deux bleus. Si vous prenez l'habitude de partir de votre couleur de base en dessous, ben c'est comme un aide-mémoire votre palette après quand vous la regardez. Le lendemain, si vous ne restez plus de couleur, mais qu'il vous reste juste les taches, juste en les regardant, c'est comme un indicateur. Ça vous dit, hey, regarde, là, c'est celui-là que tu as commencé. C'est un petit truc, mais c'est un petit truc qui vous sauve bien des vies, ça. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes dans ce temps-là. Votre palette prend les notes pour vous pendant que vous faites vos mélanges. C'est une habitude, puis un coup vous êtes parti, on y va avec ça. Un coup vous êtes parti pour vos mélanges, ben ça va super bien. Manon, t'es-tu là depuis le début? T'as entendu là, pour le nettoyage? Manon qui m'a demandé ça. Elle dit là, j'ai fait le tour de la maison, je suis rendue au cadre. J'ai dit, ah, je vais te le répondre à soir. Je voulais quand même qu'elle prenne une pause, qu'elle fasse son ménage demain, là, pour les cadres. Hein, ça prend des temps pour peindre, des temps pour... Bon, je vais y aller avec ça. Je vais commencer avec ça, on est à l'acrylique. Puis l'autre couleur, je vais la faire après. On dirait que j'ai peur de faire mon mélange de rose avec mon, mon rouge. Ok, le violet, on va y aller avec lui ici. Là, ce que je fais juste une première couche, comme je vous ai dit. Ça va m'aider, premièrement, à savoir si j'aime ça. Puis l'autre chose, c'est que ça va m'aider à cacher mes bruns. Alors là, je fais juste le contour. Et voyez-vous pourquoi j'aime travailler avec les pinceaux plats? C'est que quand j'y arrive, je l'écrase un peu, je longe les murs, comme que je dis. Et là, ça me permet de travailler après à mon goût. Et voyez-vous, je ne vais pas faire comme ça. Je m'assure de faire les coups de pinceau qui suivent un peu l'œuf. Et après, je rentre à l'intérieur. Et je fais différents mouvements.
Oui? Excusez. Je sais pas trop, on m'appelle d'en haut. Alors, on continue. Comme ça. Bon. Voilà. Alors, le violet. Ça sera pas tellement long. Alors maintenant, on va faire... J'ai pas trop compris. J'ai mon mari qui m'a parlé ici que je fais un live, mais je sais pas trop pourquoi. Il m'a parlé, il m'a lâché un whack. Veux-tu encore quelque chose? Ben oui, très bien. Ok, parce que moi tout... Tout a lâché? Ah! Ah, ben mon mari, il voyait plus rien. Son setup a lâché à lui. Ben moi, je me vois encore. J'espère que vous me voyez encore. Faites-moi donc des petits thumbs up si vous voyez encore, si tout est correct. Me voyez-vous et m'entendez-vous? Ou bien écrivez-moi là, tiens. Ça va être mieux. Voir si je parle seule ou si ça l'a arrêté. Ah, en voilà un thumbs up. Jocelyne qui regarde. Y a-tu juste Jocelyne ou c'est l'image à figer, hein? Oh. L'image vient de figer. Oh, ok, je vois plein de thumbs up. Vous voyez, super. Je pense que ça a gelé 2 secondes. Super. Bon, merveilleux. Vous me voyez. Ok, cool. J'ai eu peur. C'est juste leur dire à mon chum. Alors, quand on est plusieurs à être en ligne, là, on est en soirée, hein. Il m'avait dit qu'il écouterait le hockey, lui. Ils ont ressorti la fameuse série canadien-nordique. Je sais pas si c'est à soir que ça commençait. Ah, rose, regardez. C'est ça, je vous dis. Ça fait peut-être bismol un peu, mais bon. À défaut d'avoir mon alizarin, en attendant, je vais y aller avec celle-là. Je tripe pas trop, mais je verrai. Bonjour Michel, Marjolaine, Annette. Ça n'a pas figé, même pas. Merveilleux. France qui vient d'arriver. France Tavernier. Ou t'étais peut-être là, Ginette Gauthier-Thibault. Elisabeth Anne, tout est parfait. Bon, ben merveilleux, on continue. Lucie Pesant qui me voit bien. Ah, ben puis je vous vois toutes en plus. Louise Rivet. Pendant que je brasse mes couleurs, je peux vous parler un petit peu. Chantal Bergeron qui dit tout fonctionne. Fantastique. Il me semble que là, je viens d'avoir un flash. Ça serait beau jaune aussi. Mais non, je vais avoir du jaune là. Ok, on a dit le violet, le rose, turquoise. Le rose, je vais le mettre ici en arrière-plan, tiens. Ah, voyez-vous, je sais pas pourquoi, là, il me va, là, celui-là. Rien que les fous qui changent pas d'idée. Mais c'est le rouge de Cadmium You que j'adore, ce rouge-là. Pour faire des mélanges, pour faire n'importe quoi, mais mélanger avec du blanc, je suis pas capable. Puis lui, voyez-vous, c'est le rouge quinacridone. Avec le blanc, ça me va. Ça me va, je suis correct. Et là, l'œuf, il est en arrière. En principe, j'aurais dû commencer par lui en premier, mais idéalement, si vous avez des œufs qui sont en arrière-plan, commencez toujours par l'arrière-plan. Hein? Là, je suis dans un peu la correction pour pouvoir voir où je m'en vais tantôt. Alors, je voulais faire en même temps la couleur des œufs parce que je n'ai pas fait aucun croquis, aucun choix de couleur avant. Alors, ça va m'aider pour quand je vais déposer mes couleurs sur les brindilles. Bon, alors là, j'y vais comme ça. Et quand on fait une première couche, c'est le temps de passer par-dessus soit le fusain, le pinceau, les coups de crayon que vous avez fait déjà, là. C'est le temps de l'élargir une petite affaire. Alors, un petit détail des fois qui va déranger l'œil, c'est le petit raccoin quand il y a un joint entre les deux. Assurez-vous de bien aller le faire. Si vous n'êtes pas capable, prenez le plus petit pinceau, mais c'est vraiment important. Ces petites affaires-là, si vous le voyez, dites-vous que les autres le voient. Tu sais, des fois, il y en a qui font « Ah, les gens ne verront pas. » Non, 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 non. Si toi, tu l'as vu l'erreur, corrige-la parce que c'est la première chose que les gens vont te parler. Alors, c'est super important. Pensez pas que les gens le voient pas. Non, non. Au contraire, c'est la première affaire qu'ils vont vous dire. C'est quoi cette petite affaire-là? Ou des fois, je vais voir ça, hein. Les gens, ils savent pas, ils prennent une photo. C'est pas une de leurs photos. Ils vont m'arriver, ils vont me dire, puis là, je regarde la toile, ils ont commencé, puis là, je dis, parfait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, je le sais pas. Ben, c'est une tache brune. Elle était là sur la photo. OK. Si tu dessines pas ce que tu sais, si tu sais pas ce que tu fais, comment nous autres, on va le savoir. Et c'est sûr et certain que si vous le savez pas, faites-le pas.
Parce que c'est sûr que tout le monde, ça va les fatiguer parce qu'ils vont dire c'est quoi ça, puis on le sait pas. Si l'artiste le sait pas lui-même, peignez-le pas, enlevez-le, puis sinon changez-le, mais ou allez à fond puis essayez de trouver la photo originale puis regardez pour voir c'est quoi réellement là, le vrai fond puis la vraie couleur. C'est important de comprendre comment les choses sont faites quand on veut les peindre. Alors si vous comprenez pas ce que vous peignez, faites des recherches. C'est important. Là, j'ai besoin de la spatule à air. Alors, on va prendre le petit turquoise maintenant. Je vous en dis des affaires, me semble, ça. J'avais peur de ne pas être en forme. Je me rends compte que je suis correcte. Hein? Je suis en forme. C'est le soir, puis je suis correcte. En fait, je suis allée prendre de l'air. Hein? Ça m'a fait vraiment du bien. J'ai été jouer un peu dans mon jardin. Jouer un peu, j'ai enlevé les feuilles. Puis je dis j'ai, mais mon fils puis mon mari m'ont beaucoup aidé, heureusement. On a fait ça en famille. Je leur disais ce que je voulais. Je sais pas si vous avez compris. Je leur disais où je voulais les affaires. Non, on faisait juste enlever les feuilles. Enlever les feuilles, on découvrait ce qui se passait en dessous de la terre. À la fin de la saison, j'avais 3-4 plantes à l'automne. J'avais 3-4 plantes à l'automne que j'avais pas défaites les pots, ça gelait. Alors ce que j'ai fait, on a pogné les pots, on a juste vidé à l'envers dans le jardin, puis on s'est dit au printemps on jouera là-dedans. Puis j'ai eu une belle découverte, j'avais un de mes pots que les persils avaient commencé, il était viré carrément à l'envers, puis c'était un pot avec du persil des fines herbes. Et puis quand on l'a reviré de bord, ben je grattais avec le râteau. On a découvert que le persil était en train de pousser, mais à l'intérieur de la terre, puis par en dessous. J'en revenais pas. Puis là, quand on l'a reviré, la motte, on s'est rendu compte que on avait juste à remettre ça dans la plate-bande. Puis, pas dans la plate-bande, mais dans la jardinière. Puis tout est en train de repousser. C'est fantastique. En plus, on peut pas aller ben magasiner. C'est merveilleux. Je vais avoir toutes mes fines herbes, puis ça va revenir. Le pire, c'est qu'il y en a là-dedans qui étaient même pas vivaces, puis ils vont revenir. Là. Je suis vraiment contente. Alors, on va y aller pour... Manon a dit t'es en feu. Aïe aïe. Ouais, en feu. Ça a l'air que je suis contente de vous voir aussi. Hein. Autant que des fois comme là, tu sais, un matin, je fais comment, je filais moins bien. Puis j'ai dit, ah non, j'ai besoin d'énergie. Je le fais-tu pas? J'ai fait, non, il fait beau. Je vais aller me prendre de l'énergie, je le ferai ce soir. Puis dans le fond, je pense que vous devez, vous autres aussi, en avoir fait autant. J'imagine, j'espère que vous êtes sortis un petit peu prendre une marche ou vous asseoir sur le balcon. On peut quand même encore faire ça. T'sais, on peut pas aller en visite ni se promener mais on peut quand même sortir dehors. Là. Hein? On sort dehors, on parle aux voisins à travers la headset. Il est bleu quasiment. C'est un turquoise, mais je le trouve bleu pas mal. Je vais y rajouter une petite goutte de jaune dedans pour l'avoir un peu plus turquoise. Alors, je le ferai à la deuxième couche, tiens. On va faire ce petit... voyez-vous, hein? Tout dépendant avec quoi je le mets. Là, il a l'air bleu. C'est supposé d'être un turquoise. J'ai pris un tube tout fait. J'ai vu de quoi bouger. J'ai hâte de vous montrer le foin, là. Le foin, en fait, j'ai hâte de le faire, le foin. Il me semble que ça va faire du bien. Je vais me laisser aller un petit peu partout. Puis là, tant qu'avoir des cocos comme ça, ben, j'ai l'impression que ça va finir avec des vrais... on va faire des signes des lignes un peu partout. Alors là, vous souvenez-vous, j'ai parlé de triangularité. Alors, c'est pas qu'on n'en fera pas, hein, la triangularité. Alors, j'en mets un peu à gauche. J'en ai à droite en haut. Alors là, je vais aller m'en mettre un peu à droite en bas. Super important. Puis, je vais tricher, je vais en mettre... Tu sais, des fois, je vous dis, vous pouvez en mettre 5 fois. Ben, c'est ça. On y va, on fait une tâche. C'est pas grave, ils resteront pas toutes. Je vais embarquer par-dessus à des moments, mais il va y avoir toujours un petit éclairci qui va avoir un petit quelque chose, un rappel
qui va revenir. Alors, ma triangularité dans mes couleurs, très important de la faire immédiatement pendant que mes couleurs sont pas sèches parce que la deuxième fois que je vais refaire mon mélange, ça sera jamais pareil. Et l'œil le voit ça. Alors, c'est notre inconscient, le subconscient qui va aller le détecter puis qui va faire un lien avec tout ça. Alors, c'est très important de faire un rappel de couleur dans la triangularité. Alors là, pendant que j'ai encore mon violet de frais fait, voyez-vous, là, je vais en profiter ici, je vais mettre une ligne un peu. Je vais en mettre un peu, je vais sûrement avoir, puis je vais me faire des contrastes. Et ici, je risque d'avoir un contre-jour, fait que je vais faire exprès pour en mettre un peu. Ça risque d'être plus sombre. Alors là, j'en ai en triangularité, j'ai pas besoin de me casser la tête bien avec ça. Oupsie. Et puis, le rose, il est presque sec, lui. Je vais voir si je suis capable de le réanimer. Sinon, je vais le faire. Par chance, c'est pas un gros mélange, c'est juste du blanc puis le fameux rouge. Ouais, il n'était pas complètement sec. Lumière. Je vais me mettre de la lumière ici. Ouais, c'est ça, il est quasiment sec. Juste rajouter un peu de blanc, là. Bon. Je suis quasiment à l'aquarelle, là. Lumière, je vais en avoir ici. Ouais, là, ça m'en prend un peu là et j'en mets juste sur le dessus une petite tache de lumière. On verra où ça va ressortir plus tard. Puis, ça m'empêche pas de m'en faire d'autres roses plus tard, là. Là, c'est juste un petit fond pour faire ressortir la couleur plus tard. Alors là, j'ai fait ma triangularité. On va avoir des rappels de couleurs. Et là, je vais me prendre un peu de jaune ocre. Jaune ocre pour commencer. Puis, je vais me sortir terre de sienne brûlée et bleu outre-mer. Alors, terre de sienne brûlée outre-mer pour me faire des bruns très foncés. Sinon, prenez-vous un terre d'ombre naturel. Si vous avez ça, ça serait vraiment fantastique. Terre d'ombre naturelle qui va être le résultat de mon terre de sienne brûlée avec une goutte de bleu outre-mer. Alors, soit vous avez le choix, vous faites votre couleur. Si vous n'avez pas le terre d'ombre naturel, c'est le brun le plus foncé qui est presque noir. Si vous ne l'avez pas, faites-le. Une goutte de bleu outre-mer dans du brun jusqu'à ce que vous ayez le brun que vous désirez. Excusez. Jaune ocre ou terre de sienne naturelle. Si vous n'avez pas jaune ocre et que vous avez terre de sienne naturelle, un des deux, ça va faire avec une goutte de blanc. Si vous le voulez plus lumineux, juste à rajouter une goutte de jaune dedans, il va être plus éclatant. Mais c'est sûr, c'est de la paille. On veut que ça soit éteint et c'est en arrière-plan. Donc, c'est des couleurs qu'on va mettre puis qu'on veut qu'ils soient grisonnantes. Alors, c'est important. On va probablement rajouter souvent du blanc dans nos couleurs pour avoir des fameux gris. Alors, j'ai un gros tube de jaune ocre. Je vais en profiter pour le passer. Ça commence à faire longtemps que je l'ai. Puis avant que les couleurs deviennent pâteuses, mais quoi que la Winsor & Newton, avant que ça devienne pâteux, ça prend un méchant bout, là. Mais, puis ça, c'est un tube en plus qui est en aluminium. Les tubes en aluminium, ils durent beaucoup plus longtemps, j'ai remarqué avec les années. Puis il y a moins d'impact si... je peux pas vraiment dire ça, là. Il y a un impact. On laisse pas de peinture acrylique à l'extérieur au froid, mais ça m'est déjà arrivé un petit peu. Et puis, c'était pas la fin du monde, là. Oh. Je pense que le live vient d'arrêter. Oh. Ah non, ça continue. Bon, ça et le jaune. Alors là, on est rendu au stade où, comme je vous dis, bien souvent, quand on part un tableau, ça prend toujours les 3 couleurs primaires. Alors, je ne l'avais pas dit encore ce soir, mais là, c'est le temps de sortir vos 3 couleurs primaires, vous les avez déjà. Alors, on a le jaune, le bleu et le rouge. Alors là, je sors mon jaune. Et je vais sortir mon bleu outre-mer, parce que tantôt, j'étais dans le bleu phthalo, là. Là, je vais commencer à avoir pas mal de... En fait, là, si vous regardez comme il faut ma palette tantôt, j'ai du jaune, du rouge, du bleu, du blanc, terre de sienne brûlée. C'est les 5 couleurs de base. Avec ça, je peux toujours tout faire. Jaune ocre, si vous voulez vous gâter, jaune ocre, rouge alizarin, c'est des couleurs après ça de base. Puis ce soir, exceptionnellement, j'ai sorti mon turquoise. Un turquoise tout fait parce que j'avais pas... un turquoise, ça me tentait pas trop de le faire ce soir. Puis j'en ai un tube de tout fait. Mais je vais le faire finalement parce que j'ai pas tout à fait le turquoise que je voulais. Mais ça sera plus tard. Alors, si vous m'entendez tousser, inquiétez-vous pas. Je suis bien correct. C'est les allergies saisonnières qui commencent. Je suis allergique.
Tout ce qui est printemps, automne. Bon, alors, je vais me préparer des couleurs. Je vais me préparer un brun très foncé pour préparer mes ombres. Alors, je vais prendre la moitié de mon terre de sienne brûlée, mélanger avec une goutte, je vous dirais peut-être une proportion pour commencer, là, 2 tiers de brun, puis 1 tiers de bleu. Je vais aller me faire un brun foncé. S'il y en a qui ont des questions, là, gênez-vous pas pour me les écrire par rapport au mélange, aux compositions et tout ça. S'il y en a que vous pensez que ça peut intéresser les mélanges de couleurs, là, des pros de la couleur ou du design ou peu importe, là, partagez ça, gênez-vous pas. Rendu des fois à cette heure-là, on sait plus quoi écouter, puis on est tanné des fois d'écouter les mêmes affaires à télé. Ça fait changement, puis en même temps, ben, vous avez un cours gratuit. Profitez-en pendant que je suis là. Bon. Voyons, je vois plus les commentaires. Ah! Je vais les voir. Je vais les réactiver. Tantôt, je sais pas pourquoi ça avait lâché. Connais-tu la peinture Joe Sanjas, Céline? Oui, la peinture Joe Sanjas. C'est plus pour la peinture décorative. Les pigments, je pense que Joe Sanjas, c'est une bonne qualité dans la peinture décorative, mais il y a beaucoup d'eau, hein, je crois, là-dedans. Il y a moins de pigments que différents types de peinture. Mais je crois que c'est... Je l'ai pas utilisé, mais de les avoir vus, les résultats, par rapport à d'autres, c'est pas mal dans les bonnes de cette catégorie-là. Hey, Gabi qui est là avec nous. Trop de neige encore pour jardiner. Ah, Louise Rivet, dans quel coin tu restes? Charlevoix, le Lac-Saint-Jean, la Gaspésie. Hey, Charlevoix, j'ai-tu rêvé ou j'ai cru entendre qu'il attendait 25 cm de neige? Ça se peut-tu? J'ai-tu rêvé à ça? Je l'ai déjà vécu dans cette période-ci de l'année dans Charlevoix une fois. J'avais été peinte en plein air. J'étais partie pour 5 jours de peinture en plein air. À un moment donné, en plein milieu de la semaine, on écoute les nouvelles le soir. Puis là, pour le lendemain matin, ils annonçaient 25 cm dans Charlevoix. On est tout reparti chez nous. Le lendemain matin, tout le monde est parti. Moi, je l'ai fait j'étais un peu téméraire, un petit peu plus jeune aussi, là. Puis, j'étais téméraire. J'ai fait moi, je vais rester, je vais peindre un peu, puis je vais partir après un tableau. Et la tempête a commencé d'un coup sec. J'avais jamais vécu Charlevoix avec une tempête de neige. Je suis restée pris en plein milieu des éboulements centres. Il y a un genre de petit step pour regarder les low-cuts. C'était super beau. J'avais fait un tableau là. En fait, je m'en allais faire un tableau là. Puis il y avait tellement de neige. J'avais décidé de ne pas descendre plus bas parce qu'il y avait trop de neige. Juste de revirer de bord. Je suis restée pris. Je peux-tu vous dire, je me sentais toute seule au monde. J'ai fait OK. Puis j'avais tout seul en plein hiver. Hey, France qui est là. Allô, France. France Sirène qui prend des cours. Le bleu de ma toile derrière Cobalt ou Outre-mer? De quel bleu? Ah, tu parles de ça? C'est un turquoise. C'est ça, je t'ai dit, Manon. J'ai pris mon turc de turquoise tantôt, là. Turquoise foncé. Je pensais avoir un turquoise. Ben, quand je l'utilise pour faire de l'eau ou quelque chose, ça a l'air turquoise, mais c'est parce que je l'utilise avec des bleus. Mais là, il ressort bleu poudre. Fait que, mais c'est la première fois que j'utilise un turquoise foncé. D'habitude, c'est juste turquoise. Alors, mais je vous dirais que le 3/4 du temps, quand je fais mes turquoises, je rajoute une goutte de jaune. Ça fait partie des raisons pourquoi j'ai sorti mon jaune. Je vais aller y en mettre un peu, puis je vais avoir vraiment un turquoise. Mais ça fait un beau bleu, là. Ça fait vraiment un bleu nanane, comme on dit, un bleu pastel, hein. Je me suis accrochée. Je dois avoir de la peinture sur le bras. C'est ça, hein, quand on peint. Marie-Dominique! Pas Marie-Dominique, Marie. J'espère que non, j'ai hâte de sortir la Mustang. Oh my God, Suzy. J'espère que tu vas pouvoir te promener un peu, hein. Jacinthe qui vient d'arriver. Oh non, c'est ça. Bon, j'ai mon brun foncé. Et là, voyez-vous, je m'en garde la moitié. On va en prendre la moitié qu'on va aller y mettre un peu de blanc. Parce que des fois, on va avoir besoin des petites lumières. Et des fois, c'est des ombres lumineuses. On a besoin des petits bouts plus grisonnants. Et regardez, là, le brun, il est c'est presque gris. Mais il est brun. Fait que c'est plus lumineux, c'est plus chaleureux. Alors, ça va être super bon. Mon jaune ocre qui est là. Et là, ouais. J'ai essuyé ma spatule. Je vais me prendre un peu de jaune ocre avec du blanc. Parce que je veux les deux. Il me reste un peu de bon brun sur ma spatule. C'est pas grave. J'ai pas besoin d'avoir des couleurs pures. J'ai juste besoin d'avoir des mix. Puis, en fait, quand on fait des mélanges comme ça, c'est bien de pas trop brasser. Regardez, je veux faire de la paille. Je vais laisser quelques touches de couleurs, de d'autres couleurs à travers.
C'est ça qui va me donner des beaux effets aussi, quand c'est pas tout uniforme, surtout pour de la paille. Puis ça, je l'ai, ça, je l'ai, ça, je l'ai. On va commencer avec ça, puis on verra après. Alors, là, je vais me faire un fond. Là, c'est de décider les ombres et lumières. Tantôt, vous avez peut-être pas remarqué, mais j'ai commencé à placer mon rose de ce côté-là et de ce côté-là. Je veux faire comme si la lumière arrive ici. Alors, j'ai placé ça en y pensant. Alors, quand on a quelque chose qui est profond, à l'extérieur, sur le rebord, il va y avoir de la lumière. Et imaginez comme une petite flèche qui va frôler sur le dessus. Alors, c'est sûr que je vais avoir de la lumière ici. Le reste, ça va être plus mauve ou plus sombre. Alors, j'ai été mettre mon rose. Pourquoi que c'est le rose qui va être dans les couleurs lumineuses? Oui, je vais avoir d'autres couleurs plus pâles. Mais le rose, c'est une couleur chaude. Alors, si vous séparez votre cercle en deux, vous avez d'un côté les couleurs froides et d'un côté les couleurs chaudes. Je l'ai expliqué dans la première semaine, si je ne me trompe pas. Alors, les couleurs chaudes pour la lumière et les couleurs froides pour les ombres. Alors, j'ai fait exprès. Puis, si la lumière a réussi, c'est sûr que ça va frôler un peu ici. Je risque d'avoir un peu plus de lumière. Et de ce côté-là, je vais être dans l'ombre. Alors, je vais avoir une ombre lumineuse, mais quand même, ça va aider pour mes ombres. Donc, mon foncé, je vais commencer... Là, c'est comme un peu comme pour les cheveux. Quand je vous ai expliqué, je pense que c'est samedi que j'ai parlé de ça, ou... Ouais, peut-être jeudi ou vendredi, il y en a-tu qui s'en souviennent? Je suis plus sûre. Je n'ai parlé, ça fait pas si longtemps, j'ai parlé du portrait. Si vous regardez dans la description des lives, quand j'écris portrait, les cheveux, j'en ai parlé. Et puis, c'est un peu le même principe. Lucie, il me semble que tu as toujours souvent une goutte de jaune dans tes couleurs. Il y a une raison. Oui, c'est pour... je suis une peintre coloriste. Ça veut dire que pour pâlir, pour rendre plus de lumière, je rajoute du jaune au lieu du blanc. Parce que le blanc grisonne les couleurs. Alors, je vais éclaircir, mais avec le jaune et non pas avec les blancs. C'est vraiment une technique. Si vous regardez dans le temps de Monet, les peintres impressionnistes, ou dans les années 50, les tableaux étaient très éteints. Ils rajoutaient toujours du blanc pour rendre ça plus lumineux. Si vous faites le contraire et vous rajoutez du jaune, vous allez avoir des couleurs beaucoup plus vibrantes, plus lumineuses. Ça va avoir un impact sur le résultat final. Fait que souvent, il y en a qui se demandent, Céline, pourquoi tes couleurs ils pètent autant? Ben, c'est parce que je travaille beaucoup avec le jaune et non pas le blanc. Le blanc, je vais l'utiliser quand je vais avoir besoin de créer quelque chose qui va être en arrière-plan. Les fameux gris magiques que je vous parlais. Alors, quand je veux grisonner, ben, c'est pour rendre une perspective. On appelle ça la perspective atmosphérique. Alors, je le fais, mais avec les blancs. Ou, à moins que j'ai besoin vraiment du blanc, mais sinon, je travaille beaucoup avec les jaunes. J'étais dans l'ombre. J'aime ça quand vous me posez des questions. Des fois, ça me permet d'aborder des sujets que, des fois, je n'y penserai pas nécessairement tout le temps. Alors là, pour commencer, je fais exprès. Je vais faire des petits coups de pinceau. Ça risque d'être dangereux d'avoir du blanc de temps en temps, par exemple. Ce que je vais faire, j'ai pas fait de lavis. Je pourrais faire un lavis après, un peu plus tard. On pourra y revenir. Là. Alors là, tranquillement, je vais y aller avec mes gris un peu plus. Mais les gris, je vais plus les garder pour dedans, là, comme si c'est tapé. Tu sais, puis on y va, là, déjà, on pense un peu à de la paille. Je fais pas ma paille tout de suite, mais déjà, je commence à mettre un peu de mouvement. Quand vous voulez créer l'illusion d'un rebord, tu sais, comme là, ici, ça va être un rebord, ben faites votre mouvement dans le sens vertical. Le sens, hein, on en a parlé hier. Alors, hier, là, si vous ne l'avez pas vu, le vidéo, il est très important. Prenez 2 minutes pour aller voir ça. Ben, 2 minutes, ça a duré 2 heures. Vous pèserez sur fast forward. Mais prenez le temps d'aller le voir. Là, on a parlé du sens, puis c'est une notion très importante. Bon, j'ai ma petite Sophie qui s'en vient traîner autour. Vous allez la voir trimballer, se promener un peu partout. Hein, Sophie? Regardez-la, elle est en arrière-plan. Elle fait sa vedette. Je sais pas si vous la voyez. Elle est en arrière, là. Je suis devant. Ma petite Sophie qui traîne tout le temps dans le coin. Alors, ça ici, c'est un contre-jour parce que j'avais pas grand couleur là. Ah, fille! Vous entendez la petite clochette, là, c'est Sophie. Là, ça va être le bas. On verra pas grand-chose là. Juste regarder, voir si vous avez des questions. Le 3 avril. Ah, t'es fine, Lucie! C'est le 3 avril que j'ai parlé de... De quoi? Des cheveux? C'est ça? C'est donc bien fine à chercher. Hey, tu pitonnes en titi, t'es bonne? On n'est pas toutes... Bon, et puis là, c'est le temps. Sur le dessus, sur le rebord, je vais aller mettre un peu de jaune ocre. Ici.
Ça, je peux en avoir aussi là, un peu, tranquillement. Puis voyez-vous, j'accroche mon brun en passant, c'est parfait. Regardez, ça fait une couleur grisonnante. Puis au début, c'est mieux d'avoir des couleurs grises, des couleurs ternes. Puis par après, on va aller mettre des couleurs plus vibrantes, plus lumineuses. Là, je longe les murs hein, pour bien faire le contour de mon œuf. Et après ça, je vais aller me remplir. Là, on fait juste un premier remplissage. Là, il va y avoir de l'ombre. Parce que ça frappe là, il va y avoir de l'ombre, c'est sûr. Fait que je vais aller là plus foncé. Donc ici, je vais aller mettre quelques taches plus pâles un peu. C'est foncé, mais c'est pâle quand même. Fait que je fais exprès pour me conserver un effet plus sombre ici. N'oubliez pas votre coup de pinceau. Je fais exprès pour laisser ma tache de violet et de rose de temps en temps. Pour que là, il aille le chercher. Puis, regardez, là, j'ai embarqué dessus. C'est pas la fin du monde, hein. Vous ferez une petite paille qui dépasse par-dessus, là, c'est tout. C'est ça aussi. C'est ces erreurs-là, souvent, tu sais, qui vont faire que ça va être notre réaction, notre façon d'aborder le problème qui va faire que ça va faire notre personnalité. C'était presque bien dit, ça. Mais vous comprenez le principe? C'est un peu comme dans la vie de tous les jours, hein? Ce qui fait notre personnalité, c'est de la façon qu'on rebondit, bien souvent. Ben là, c'est la même chose en peinture. Ce qui va faire votre style, ben, c'est de la façon que vous allez traiter les sujets et comment vous allez les utiliser et utiliser tout le reste. Alors, on se prépare tranquillement. Mon jaune ocre, il est temps que j'en mette un peu. On va en mettre un peu plus là. Puis là, tranquillement, je commence à penser à faire des petits fions là, qui dépassent. Puis là, il commence à être gros mon pinceau, mais je veux remplir encore. Ici, il va y avoir un peu de lumière. C'est la première fois que je fais ça. Non, c'est pas vrai. Je n'ai fait un déjà, mais c'est un petit modèle. Bon, ça. Ici, c'est sûr que je vais avoir de la lumière sur le petit rebord. Ça commence tranquillement. Oh, je viens de penser à ça. Ça ici, je ne l'ai pas fait, mais qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? On va peut-être mettre du feuillage. Je verrai. Je vais y penser à qu'est-ce que je vais mettre là, puis là. Parce que je veux pas que ça fasse partie du sujet. Puis des fois, il faut laisser de la place pour l'œil pour qu'il se repose. Voyez-vous, je vais avoir beaucoup de mouvements. C'est pour ça que je vous disais, ça se peut que mon sujet, ça soit un peu les herbages, mais ça dépend de la grosseur des œufs. À la grosseur que j'ai faite, j'ai pas de doute que ça va être mes œufs, le sujet. Par contre, si vous faites des œufs très petits dans la toile et que c'est plus le nid qui paraît, ben vous allez travailler plus longtemps sur le foin. Puis à ce moment-là, ben c'est ça qui va devenir le sujet. Alors, c'est sûr que moi, actuellement, il va y avoir beaucoup de mouvements, mais mon œil va pouvoir se reposer sur les œufs. Alors, parce qu'il y a des surfaces qui sont plus plates. Oui, je vais aller travailler les ombres et les lumières et tout ça, et la rondeur, mais il reste que faut considérer ça. Alors, c'est sûr qu'ici, je n'irai pas me mettre à faire des feuilles. Je vais mettre de quoi de flou, de fondu, comme ici, parce que je veux que l'œil puisse se reposer à un moment donné, parce que sinon, il va y avoir bien trop de mouvements. Là. Alors, il faut penser un peu à tout ça aussi. Tiens, ici. Je contournerai plus tard. Ici, on commence à penser à faire une rondeur avec le geste, le sens. Ah, c'était pour le sens, Lucie! C'est tout ça? Pour la vidéo du 3... Attends un peu, je vais juste aller voir ta réponse. Des fois que tu me l'aurais écrit. Commentaire. Lucie, 3 avril. Suzanne Ouellette, allô Suzanne? Elle dit non, j'écris tout. Ah, t'es donc bien hot. Tu prends des notes, tu te fais un petit calepin, c'est une bonne idée, ça. Ça va te permettre... Ah, c'est une bonne idée, ça, Lucie. Hein, si vous voulez, si vous prenez des notes des sujets que j'aborde déjà, puis d'écrire le numéro du live, parce que j'écris pas tout hein, dans le sujet quand j'explique quelque chose. C'est quoi j'ai fait, là? Ouais. Quand je fais un live, je peux pas mettre tous les sujets que je vais aborder dans les lives, dans le titre, parce que sinon, ça finira plus. Mais c'est une très bonne idée, celui-ci, que vous preniez note de ce que je vais parler, puis qu'après ça, quand vous voulez retrouver l'information, en regardant le numéro du live, vous allez pouvoir le retracer. Très bonne idée. Alors là, je vais me racheter un peu de blanc. Un petit peu plus. On veut grisonner ça. Je viens de me sacrer le doigt dans le jaune. Je vais être belle tout à l'heure. Bon, ok. Je vais mettre un peu de jaune ocre ici.
Il est temps que... Il est temps que je mette de quoi de lumineux, là, ça commence à me fatiguer, là. J'ai besoin d'un peu de lumière. Tam. Ok. Ça. Ici. Ici, il va y avoir un peu de lumière. J'ai ma petite... Et là, je vais mettre un peu de terre de sienne brûlée à travers le lot. La terre de sienne brûlée va me servir de lumière. Il est peut-être temps de changer de pinceau, là. On va changer de pinceau. Je vais me prendre un plus petit pinceau un peu. Avec mon terre de sienne brûlée. Et avec le terre de sienne brûlée, je vais l'utiliser un peu dans la lumière entre les deux. Je pense que je vais le laisser sécher parce que là, j'ai de la misère à ajouter par-dessus. Ouais, je vais laisser sécher. Ah, mais en même temps, il y a des effets que j'aime que ça donne. Ouais. Puis je veux pas les faire toutes raides. Des fois, c'est bien de faire un peu des vagues, hein. Tu sais, des... Non, faut que je laisse sécher. Là, ça me donne rien. Je vais saturer mon... Ici, je peux y aller un peu, là. C'est lumineux, mais ma couleur commence à être saturée, là. On va attendre un petit peu. Je vais aller travailler dans les œufs, là. On va revenir au reste tantôt. J'essaie de cacher le plus de blanc possible pour m'aider pour tantôt. J'ai du travail à faire encore. Bon. Un peu de ça. Je voulais étudier, faire un tableau, ça demande des heures et des heures de travail. Là, j'y vais spontanément, mais ça demande beaucoup de temps, un tableau. Il y a plusieurs couleurs à refaire une par-dessus l'autre. Là, j'y vais juste comme ça de mémoire. Terre de sienne brûlée avec une goutte de jaune. Regardez, si je le mélange ensemble, je vais me faire un genre de petit, un petit brun orangé très beau. Regardez s'il est lumineux, là. Alors là, je viens de me faire quelque chose de super lumineux. Bon, on va tomber dans les œufs parce que ça, vous allez voir, plus je vais travailler dessus, plus on va superposer les couleurs. Le travail, là, le fond est... On a une base, là, mais quand ça va sécher, je vais pouvoir embarquer dessus, puis c'est là que ça va devenir beau. Là, c'est comme, je suis juste en train d'éplucher les carottes, tu sais, ça me donne pas un résultat pas pantoute, là. Donc, quand on épluche les carottes, c'est pour regarder la pleure, là. Le résultat est pas là. C'est pas là qu'on travaille le plus. Alors, c'est là qu'on travaille, mais c'est pas là qu'on a un résultat. Alors là, c'est le temps d'aller retoucher à nos cocos, et on va commencer à faire, je vais y aller avec le fameux turquoise, le bleu. Je vais mettre un peu plus de blanc. Et là, c'est le temps de travailler les ombres et lumières, de travailler la rondeur. Alors, ce que vous allez faire 3 valeurs par couleur, minimum. Ça vous prend un pâle, un moyen et un foncé. Ma couleur pure de mon turquoise, mon bleu foncé, va faire la job. Et ce que je vais faire dans mon turquoise, si je le veux un peu plus turquoise, plus turquoise, je vais y mettre tout simplement une goutte de jaune dedans, mais une petite goutte de jaune. Si vous mettez trop de jaune, ça va vous faire du vert. Alors, si vous arrivez à vert, ajoutez du turquoise parce que vous en avez trop mis. Ou là, je me fais un turquoise à partir d'un turquoise, mais c'est parce que je le veux plus, un peu plus verdâtre. Si vous voulez un turquoise, c'est simple, prenez votre bleu phthalo, une goutte de jaune, puis vous allez avoir votre turquoise. Si ça arrive à vert, remettez du bleu, tout simplement. Oh, j'y étais fort dans mon bleu, là, dans mon jaune. Donc là, je vais juste me mélanger. Je pense que j'ai pris trop de jaune, mais on va voir. Non, c'est parfait. Alors là, ah ouais, je vais avoir vraiment mon turquoise, là. Et puis là, je vais me prendre mon blanc pour faire mon pâle. Hein. Je vous ai dit pâle, moyen, foncé.
Ouais, j'ai la couleur que je voulais un peu plus. Et là, le pâle, on met majoritairement du blanc. Et là, j'ai un foncé, j'ai un moyen et mon blanc presque. Avec très peu de turquoise dedans. Ça va être mon plus pâle. Alors là, on va travailler ombre et lumière, mais on va travailler les rondeurs en même temps. Je vais aller jouer avec mon pinceau là-dessus. Ça fait une couleur colorée, une palette colorée. Alors, on va commencer à penser quand ça tourne. Alors, quand ça tourne, vous allez commencer tranquillement à rajouter un peu plus de foncé. Et on rajoute, pendant que c'est humide, voyez-vous que je sois à l'huile ou à l'acrylique, là, pendant que c'est humide, si vous travaillez assez rapidement, vous allez pouvoir mixer tout de suite vos couleurs. Alors, je m'assure d'aller mettre mon pâle et mon foncé en même temps. Et aller faire des gestes à contresens. Si vous voulez avoir du mouvement, d'avoir l'impression que l'œuf est rond, restez pas dans le sens de l'œuf, là. Allez à contresens, dans l'autre sens. Puis là, c'est du taponnage, comme qu'on dit. Il faut y aller tranquillement. On rajoute, ça prend pâle, moyen, foncé. Et quand on tourne, ben, on recommence. Le pâle va être en surface, moyen, foncé. Alors, pâle, moyen, foncé, on essaie de le faire. Et l'endroit où il va y avoir plus de lumière, c'est là qu'on va laisser notre petit bleu poudre, là. Alors là, je commence par mes foncés un peu plus. Alors, je m'assure d'aller placer mes valeurs. Ici, ça va retourner dedans. Je vais m'en mettre un peu plus. Je vais glisser. Si vous ne voulez pas travailler trop en épaisseur, mettez un peu d'eau. Hein? Puis vous allez juste l'étirer un peu votre couleur à ce moment-là. Si je travaille en glacis, à ce moment-là, je vais pouvoir en mettre. Regardez, j'ai presque pas de peinture, mais je travaille en glacis. Je suis capable de m'en mettre. Il y en a moins épais, il est assez foncé, mais ça me permet de pouvoir travailler dessus. Alors là, je vais juste aller. Puis, on y va aléatoirement, là. Hein? Faites pas une tache, un rond à quelque part. Si vous faites un rond à quelque part, vous allez avoir un effet d'une boule de billard. Ça vous donne l'effet d'une boule de billard parce que vous avez fait votre gestuelle toujours dans le même sens. Alors là, je vais le lâcher un peu. Je vais le laisser sécher. Puis je vais... Quand vous faites votre pâle, moyen, foncé, là, si vous voulez voir si vous l'avez, votre rondeur, plissez les yeux. Plissez les yeux, puis regardez-le. Combien de valeurs vous voyez? Là, je vais un moyen et un foncé. Il m'en manque un. Je le sais. Je vais attendre qu'il sèche. Je vais y revenir tantôt avec du trait pâle et renforcer d'autres endroits. Je vais vous expliquer une autre technique. Alors là, je vais aller travailler ailleurs un peu. Je vais le laisser tranquille le temps qu'il sèche comme il faut. Je vais juste me prendre un autre guenille. Une petite guenille pour essuyer. Voyez-vous, là, je commence à travailler pâle, moyen, foncé. Voyez-vous comment on commence à oublier le nid? Tu sais, hier, je vous parlais, laissez le temps aux choses, hein? Laissez le temps à la couleur et aux objets de prendre leur place. Mais regardez le résultat. Je vous dirais, c'est un peu comme notre premier ministre, hein? Il s'est fait élire, là. C'est laissez-y le temps de prendre sa place. Regardez comment est-ce qu'il réagit. Il prend sa place, puis tout le reste suit. C'est le même principe. Je parle de politique, ça va pas bien, là. Je parle jamais de politique. Je déteste parler de politique, mais je trouve que je suis vraiment impressionnée actuellement. Olivette, qui dit merci Céline pour cette belle soirée. Je terminerai demain en différé. Parfait. Elle s'en va faire un petit dodo. Est-ce possible de réécouter le live? Marjolaine qui demande. Oui, vous pouvez réécouter autant de fois que vous voulez. Ça va rester en principe sur Facebook. Puis j'ai une chaîne YouTube aussi. Si vous allez sur mon site web ou même dans le chat du live, là, regardez dans les autres vidéos. Vous allez voir, il y a un lien pour ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Actuellement, il n'y a pas énormément de vidéos, mais à long terme, il va y avoir toutes mes vidéos là. Fait que vous ne verrez pas toutes les publicités. Vous allez pouvoir tomber dessus. Mais j'essaie de ne pas trop publiciser sur cette page-ci. J'aime mieux pour vous aider à retrouver plus rapidement un peu mes lives, là. Et là, ici, je vais faire frôler un peu. Mais oui, vous pouvez les réécouter autant de fois que vous voulez. Gênez pas, reculez, avancez, réécoutez-les, partagez-les. Enregistrez-les dans vos... Vous pouvez les enregistrer quand même. Bon, il me manque un peu de rouge. Vous pouvez enregistrer ça dans vos affaires à vous, dans votre... je peux pas vous dire comment, là, mais je sais qu'avec Facebook, maintenant, on peut enregistrer certaines affaires qu'on veut conserver. Fait que vous êtes sûr que quand vous voulez les retrouver, vous l'enregistrez puis vous pouvez le réécouter. Mais sinon, sur ma page, je vais les laisser là, c'est sûr et certain. Là. Bon, tant et aussi longtemps que Facebook ne touche pas à ça, je vous les laisse.
Je vous donne ça pour le temps des... de la pandémie, là. Amusez-vous, écoutez-les. Après, comme j'ai écrit sur le début de mon mur, je peux pas rien vous promettre pour après. Après, je vais voir. Mais actuellement, ça me fait plaisir. Je vous le donne. Après ça, je vais voir pour ma chaîne YouTube. Je vais probablement les laisser là. Je suis en train de mijoter tout ça, voir comment je pourrais rendre tout ça possible. Les cours peut-être sur le live ou quoi. Je sais pas. Je suis en train d'analyser toutes sortes de choses. On va voir. Tu sais, on est très déstabilisé de ce temps-là. Hein? Fait que j'innove, j'expérimente. Mais c'est pas toujours évident. On enregistre en haut, à droite, à côté. Ah, vous êtes. Ah, j'aime ça quand vous répondez à vous-même, hein, ça... ça va plus vite parce que moi, je peux pas vous répondre tout le temps en même temps que je peins. Parce que si je parle trop pendant que je peins, des fois, je fais des erreurs. C'est sûr que je fais des erreurs, là. À la vitesse que je vais. D'habitude, quand je fais un tableau, je peux passer entre 50 et une centaine d'heures. C'est sûr et certain que quand je vous ponds quelque chose en 3 heures que j'ai même pas pensé puis qu'on décide sur le spot tout le monde ensemble, oui, je vous donne la technique, mais attendez-vous pas à avoir un chef-d'œuvre. Pas pour ce soir, en tout cas. Ça fait pas 30 ans que je peins, hein. Ça fait quand même... Oui, j'ai l'expérience et tout ça, mais quand même, j'ai encore assez d'humilité pour pouvoir vous dire. J'ai encore changé côté de certains aspects de mon métier. Comme dans tous les métiers, je pense qu'on peut s'améliorer tout le temps. Puis moi, c'est pour ça que je continue toujours à prendre des formations sur toutes sortes de choses par rapport aux arts. J'adore ce que je fais en partant, fait que c'est sûr que ça aide, mais je vais toujours essayer de m'améliorer puis de chercher d'autres informations. Bon, et voyez-vous là, je fais exprès, je mets un petit peu de rose dessus le violet, ces deux couleurs qui vont très bien ensemble, puis ça va m'aider un peu à créer un petit effet. Je sais pas si vous le voyez, l'effet. Un petit effet lustré qu'il va faire pour le coco. Oui, je vais aller mettre du plus pâle, mais ça va donner un petit effet. Puis savez-vous quoi? Je vais mettre même un violet rompu ici un peu plus tard. Ça va créer une profondeur en arrière-plan. Bon, mon violet, je l'avais fait, hein, c'est ça. Là, il me manque, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais me faire du violet un peu plus foncé. Si vous avez des questions là, par rapport à l'image est brouillée, je regarde Louise qui dit bonne soirée. Denise Audet qui vient d'arriver avec nous. Alors là, je vais me faire mon violet. Le violet, on avait pris bleu phthalo et le rouge de quinacridone pour ce soir. Pour avoir nos couleurs plus bonbons. À cause du bleu phthalo qui va être très lumineux. Et idéalement, hein, j'en ai déjà parlé, mais idéalement, mélangez vos couleurs avec la spatule. C'est toujours mieux. Dit la fille qui vient de vous brasser ça dans la face avec son pinceau. C'est que c'est pas bon pour les pinceaux. Vos pinceaux vont être tous ébouriffés. Si vos pinceaux sont tous ébouriffés, qui sont plus larges que quand vous l'avez acheté, il y a deux raisons majeures. Un, soit vous ne nettoyez pas comme il faut vos pinceaux, parce qu'il y a une méthode pour nettoyer des pinceaux. Ça peut être aussi, il y a 3 raisons en fait. Ça peut être aussi parce que justement, vous mélangez les couleurs avec le pinceau, ça amuse les poils de votre pinceau. Et la troisième raison, c'est de la façon que vous peignez, puis ça, il n'y a rien à faire. Continuez à peindre comme vous peignez, ça veut dire juste que vous êtes très spontané dans votre gestuelle, puis ça, c'est excellent, lâchez pas ça. Vous achèterez d'autres pinceaux. Alors, puis moi, habituellement, ce que je fais, il y a certains pinceaux que j'aime beaucoup, comme celui-là. Il y a certains pinceaux que j'aime qui soient précis. Alors, quand j'en achète 2-3 à fois. Je m'en ai un que je me garde pour quand je veux y aller spontanément. Puis il y en a d'autres que je vais conserver, que je vais toujours utiliser que pour la finition. Alors, ceux-là, je vais pouvoir m'en servir un peu plus. Là, je veux créer de l'ombre un peu plus, mais je vais mettre une goutte de jaune, qui est la complémentaire de mon violet. Alors, je mets une goutte de jaune dans mon violet bleu. Alors là, ça va me donner un genre de gris. Ça va dessus. Ouais, tire un peu sur jaune parce que j'ai mélangé avec mon pinceau. Hein. C'est ça qui arrive quand on mélange avec le pinceau. Les couleurs ne sont pas précises non plus. Bon, je l'ai là. C'est un violet gris, là, voyez-vous? Alors là, ça va donner une illusion que ça creuse un peu plus aussi. Je vais revenir avec mes autres violets, inquiétez-vous pas, là. Et puis, je vais me faire un rappel de couleur parce que couleur-là, je ne l'ai pas ailleurs. Ici, à l'ombre, je vais en profiter, je vais l'utiliser dans l'ombre. Et, ah ouais, je pourrais l'utiliser. Non, c'est pas heureux ici. Ici, ça peut être un changement là, de mes couleurs tranquillement. Tu sais, je vous disais, on peut avoir une ombre lumineuse, là. Quelques petits reflets de temps en temps. Ça apporte au tableau.
Alors, on fait le rappel de couleur. Mon blanc. Alors là, je vais prendre mon blanc avec mon violet. Et on va aller mettre une petite goutte de rose dedans. C'était heureux. Ah, on commence à le sentir. Mais voyez-vous, des fois, d'utiliser des couleurs adjacentes, des couleurs qui se complètent, on peut créer d'autres illusions. Alors, c'est important des fois de faire des rappels. Ici, juste en surface, je me fais un petit rappel de ma lumière. Ça commence à sécher, je vais pouvoir y toucher. Voyez-vous, je commence à en avoir épais. Je pense que on va remettre un peu de lumière. Je vais mettre ma lumière un peu plus forte ici. Ah ouais. Hein? Puis il ne faut pas trop en mettre non plus. Hein? Comme on dit souvent, less is more. C'est mieux d'en mettre un peu que trop. Alors ça, qu'est-ce que ça dit? Ça va paraître. Mon petit turquoise, je vais pouvoir en mettre ici dans la lumière. Ah, puis si je fais un petit rompu de mon turquoise, ah oui, c'est ça que je vais faire. Petit rompu avec le turquoise, c'est le rouge orangé. Je vais me faire un mini rouge orangé dans mon turquoise pour me faire un rompu. Alors, ça va me permettre de pouvoir faire mon fond. Je me cherchais une belle couleur pour aller avec ça. Ça va être très cool, très lumineux. C'est un turquoise rompu que je mets en arrière-plan. Comme qu'on dit, ça va faire la job. Puis je vais pouvoir y revenir un peu plus tard. Alors là, ça me permet de faire un beau rappel de mon turquoise, même si c'est pas le même. C'est un rompu, il y a un lien direct avec mon œuf ici. Ça va être fantastique. Alors là, déjà, et je vais avoir un peu de lumière aussi. Je vais y aller avec une petite goutte de... Alors pour rompre mon turquoise, une goutte de orange dans le turquoise, rouge orangé en fait. Une goutte de rouge, une goutte de jaune. Et on va avoir le rompu dans le turquoise. Là ici, je le mets un petit peu plus foncé pour soutenir mon nid. Puis il n'y a rien qui m'empêche d'aller en mettre ailleurs. Parce que je veux avoir aussi mon rappel en triangularité. Fait que je peux me faire quelques taches dedans. Question qu'on ait l'impression qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un peu de feuillage. Puis que ça ne soit pas trop pâle. Mais déjà, ça donne un petit feeling. Alors, on laisse sécher. Là, voyez-vous, j'en ai épais un peu partout. Ce que je vais faire, je vais le laisser comme ça. Et puis, il est déjà 9 h, je commence à être fatiguée. J'ai besoin de me lever. Ce que je vais faire demain après-midi, on va continuer l'œuf. Et puis, ça va avoir le temps de sécher comme il faut. Je vais avoir le temps de me faire des beaux mélanges. Vous allez avoir le temps de commencer, vous autres aussi. Et puis, après ça, ben, on pourra continuer tout le monde ensemble. Fait que demain, on continue l'œuf. Et puis, j'ai des choses, je vais répondre à plusieurs questions aussi que j'ai eues cette semaine. Fait que je vous laisse comme ça. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi. Et puis, si vous avez aimé ça, ben, partagez-le à vos amis. Ça peut donner des idées et puis ça peut vous stimuler pour toutes sortes de créativité et de sujets que vous allez explorer, que d'habitude vous ne touchez pas. Mais peut-être que vous allez partir à partir de ça, puis vous allez avoir une petite lancée, vous allez avoir le goût de faire une petite collection. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous. Et puis, abonnez-vous à ma page. Cliquez abonner, vous êtes sûr que vous allez recevoir à ce moment-là les notifications quand que je vais faire des lives. Et puis, j'essaye la semaine d'en faire à tous les jours. Si jamais je saute une journée, des fois, j'essaie de le faire le samedi aussi. Alors, là-dessus, ben, gardez votre bonne humeur tout le monde parce que le bonheur, c'est contagieux. Bye bye. Bonne fin de soirée.
Merci tout le monde, vous êtes bien fins. Je vais vous montrer un petit peu de proche. Puis après ça, ben, on ferme tout ça. En attendant, vous pouvez voir Sophie. Mademoiselle Sophie. C'est elle, ma petite vedette. Elle est toujours proche avec moi dans mon atelier. Et puis, vous pouvez voir un peu les œufs, tranquillement. Et puis, on continue ça demain. Bye bye tout le monde. À demain.